c'est pour vous dire que la confiance, ce temple intérieur que nous ignorons, que nous négligeons, mais c'est important. C'est important quand il n'y a pas des événements comme ça. Vous savez, tout le monde comme moi, nous surfons un peu sur les choses. On se dit oui, on va le faire, oui. Mais il faut que nous soyons conscients que le fait que nous soyons des célestes, porteurs de soutane, pas seulement, nous sommes d'abord célestes avant de porter la soutane. Et ça, nous devons être conscients qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose. Il y a un temple. Et ce temple, il faut absolument tout faire pour avoir confiance en Dieu et s'asseoir dans ce temple et parler avec Dieu. Et moi, c'est pour vous dire que j'ai été très surprise rien que cet événement, ça m'a fait transpirer un peu. Et donc, quand papa dit que tu parles, ça me ramène à ce que j'ai vécu il y a quelques jours. C'est le témoignage que je voulais vous apporter. Donc, je vous invite tous à avoir confiance en vous. Parce que nous ne pouvons pas être célèbres. Tu dis, je suis dans l'église du christianisme célèbre. On récite des psaumes tous les jours, tout le temps, qui nous dit que l'Éternel est à notre côté, nous sommes dans la maison de Dieu et tout ça. Mais dès qu'on a un grand problème, on tremble jusqu'à... Mais alors, voilà ce que moi je voulais vous dire. Prenons conscience que l'église du christianisme céleste, c'est quelque chose de très important. Et c'est au-dessus de toutes nos préoccupations, qu'elles soient matrimoniales, qu'elles soient sociales, à tous les points de vue. Mettez ça au-dessus et vous verrez que l'Éternel ouvre facilement les voies et vous dit ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, et surtout quand il nous dit dans le psaume 32, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te donnerai des conseils. » Et j'aurai le regard sur toi. Mais quelle merveilleuse promesse. Pourquoi nous n'avons pas confiance à des paroles comme ça? Voilà ce que je veux dire pour appuyer ce que papa a dit et ce que le devancier a dit. Encore 5 minutes et le temps qu'on a accordé à papa Bagidi va passer. Quelqu'un d'autre doit prendre la parole. Merci encore pour les témoignages parce que, comme tu dis maman, ça nous concerne tous. Je pense qu'on vit tous des histoires à notre niveau qui résonnent avec tout ce que chacun dit. Moi, ce que m'a inspiré, ce que papa a dit sur le non fait de main d'homme, c'est que la parole est vivante. C'est une langue. Nous, chez nous, au Sénégal, on dit, pour dire parole, on dit la parole de Dieu, on différencie la parole de Dieu de la parole des hommes. La parole de Dieu, c'est kadou, c'est une chose. La parole des hommes, c'est war. C'est les paroles de la rue. Et donc, du coup, la parole qui est vivante, c'est comme, moi ce que ça m'a inspiré, c'est que c'est comme l'eau, c'est-à-dire que elle est dans un canal, elle bouge, mais elle ne change pas de forme. Et elle reste dans son lit, dans le lit du fleuve. Et quand il y a une crue, c'est que c'est pas bon. Elle reste dans le lit du fleuve. Et nous, la parole qu'on a reçue, qui est celle qui a été transmise à Papa Ochofa, c'est comme un alphabet. C'est comme un alphabet. Les cultes qu'on a reçus par Papa Ochofa, même les cérémonies des fois, les chants, c'est comme un alphabet. Moi, la question que je me pose tous les jours, c'est comment on garde cette parole-là vivante. Parce que c'est une parole qui a été transmise il y a de cela maintenant plusieurs décennies. Donc ça veut dire que nous, on n'était pas là. On n'était pas là. Et d'ailleurs, on en parlait la dernière fois qu'on était en culte, il y a une différence entre ceux qui étaient là et qui marchaient avec lui au moment où il marchait, donc les apôtres, ceux qui étaient avec Jésus et Papa Nathanaël, Yansenou, Papa Bada, tous ceux qui marchaient avec lui à ses côtés à l'époque, et nous, il y a une différence, puisque même quand on a cherché de nouveaux apôtres après le départ de Judas, il y avait des critères pour être apôtre. Il fallait avoir vu la résurrection du Christ pour être apôtre dans Actes. Donc ça veut dire que, et on en parlait la dernière fois, ça veut dire qu'il y a une différence entre ceux qui étaient avant et ceux qui sont maintenant. Mais même s'il y a une différence, on est quand même les héritiers de cette parole. Et comment on la fait vivre? Comment on continue à la faire bouger en la gardant fixe, sans la trahir, comme l'eau? Comment on continue, et ça rejoint un peu ce que tu disais quand tu disais qu'il faut aller prier pour les gens. Moi je trouve qu'en tant que chrétien céleste, il y a quelque chose que j'ai vu,
qu'on ne fait pas assez, on va pas assez vers les autres. On ne va pas assez vers les autres. La sanctification, c'est important, c'est très important. Mais quand je regarde des exemples comme ceux de l'abbé Pierre, les gens, même Nelson Mandela, Gandhi, ils étaient sanctifiés à leur manière. Peut-être qu'ils ne prenaient pas de bain avec des bougies, peut-être que... Mais je trouve que cette parole-là, on ne la fait pas assez vive, parce que moi, des fois, en tout cas quand je prie à la maison, des fois, je me sens vide. Parce que ce qui me nourrit, c'est d'aller au contact des gens. Et donc quand je prie chez moi, tout le temps, à prier chez moi, même des fois à jeûner, j'arrive pas à avoir Et des fois, juste aller donner l'aumône, ou juste parler à des mendiants dans la rue, des fois ça m'apporte beaucoup plus que juste quand je suis chez moi à prier. En termes de rehaussement, en termes de tout. Et donc, moi la question que je me pose, et c'est ce que ça m'a fait penser à ce que chaque devancier disait, c'est comment on garde cette parole-là vivante sans la trahir et en lui rendant justice, quoi. Ok. Vas-y. Alléluia. 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 Oui, de toutes ces questions qui ont été soulevées et ces tentatives d'approche de réponse que les uns les autres ont données, c'est une bonne chose. Mais si je peux aussi apporter ma modeste contribution, c'est pour dire que d'emblée, comme il est dit quelque part, notre grand souci, le souci de l'homme, la difficulté de l'homme, c'est l'ignorance. L'homme, on ne se connaît pas assez. Et ça fait en sorte que beaucoup de nos actes et beaucoup de nos projets, beaucoup de nos entreprises, nous marchons à tâtons. Parce que quand j'écoute ce que le frère vient de dire, que lui, des fois, il prie, il se sent vide. Et il donne une certaine importance, un sens à sa vie, lorsqu'il est en contact avec les autres. Avant que Papa Oshofa ne vienne, Dieu a toujours parlé aux hommes. Dieu nous a toujours parlé. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, lorsque nous lisons Hébreux 1, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu ces derniers temps nous a parlé par son Fils. Et là où Dieu nous montre que le Fils en soi, c'est le Dieu véritable, comme il est dit dans 1 Jean 5, en son verset 20, il est dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. D'où, pour dire quoi? Pour dire que, comme l'a souligné le frère, il y a deux types de langage. Il y a le langage des humains et il y a le langage de Dieu. De même, nous avons un langage qui nous est commun, qu'on appelle le langage humain, mais le langage de Dieu, c'est le langage spirituel. Et pour y accéder, il faut de la concentration, il faut aussi de la grâce de Dieu. Et cette grâce, il faut la chercher en permanence. C'est comme quelqu'un qui prépare comme les Jeux Olympiques, comme Paul nous l'explique, et qui chaque jour s'efforce. Chaque jour s'efforce. Les efforts que nous faisons, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir l'endurance. C'est pour que les muscles puissent être aptes. Et tout cela fait en sorte que le jour J, on est prêt, et lorsqu'il y a des exercices, on peut produire des effets. D'où de même, la lecture quotidienne des Saintes Écritures et l'aide que Dieu peut nous apporter ouvre les canaux de notre cœur et quelque chose commence à se produire. Ça fait en sorte que l'Esprit Saint de Dieu commence à nous souffléter et nous comprenons des choses que nous n'avons jamais compris d'avance. Comme les Saintes Écritures le disent également dans 1 Corinthiens 2, dans son chapitre, les choses
qui ne sont jamais venus, que nos yeux n'ont jamais vu, que nos oreilles n'ont jamais entendu, qui ne sont jamais venus, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Si nous aimons Dieu de façon sincère, vous voyez très bien que notre compréhension commence à grandir. Et le même mot, la façon dont ça résonne aujourd'hui, ça vibre, demain, ça va vibrer, le raisonnement, la compréhension, ça va augmenter. D'où, ce que Papa Ochofa nous a donné, c'était pour nous mettre dans ce chemin-là, pour que nous puissions le pratiquer et que Dieu puisse nous servir de nous comme étant des canaux. Pour lui, son œuvre, comme Dieu le veut et comme Dieu l'entend. Et Papa a soulevé, parce qu'il a parlé qu'on appelle ça, du cartésianisme, des gens qui disent qu'eux ne croient pas. Nous, c'est Dieu qui convertit. Nous ne pouvons pas convertir quelqu'un. Ce dont Dieu voudrait que lui, son message soit compris, et il va les disposer, il va le toucher leur cœur. Peut-être c'est un seul mot qu'on va prononcer, ce mot-là va commencer à tangler dans le cœur de l'homme. Il va dire, j'ai entendu quelqu'un dire qu'est-ce que ça veut dire, peut-être que c'est comme ça que son salut peut se produire. Parce que n'oublions pas que dans les Ecclésiastes, il nous est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui était. Le monde est comme ça. Et ce que nous voyons, par exemple, qu'on appelle ça, la société dans laquelle nous nous trouvons, surtout la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui est en déclin. Et même la civilisation égyptienne a fait des choses extraordinaires, nous le savons. Mais l'histoire est ainsi. Toute civilisation, ça grimpe, ça atteint l'apogée, et puis, d'où la civilisation, c'est une civilisation qui a pris la pente descendante. Dans la mesure où il suffit de voir ce que les gens font. C'est là. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits sont là. Papa a parlé de GPA, de GO. C'est ça les fruits. C'est les fruits de la décadence. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, nous le vivons au jour le jour. Et nous savons là. Cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Dieu voit très bien. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Parce que quand on va dans Ésaïe 55, il dit, de même les cieux sont élevés au-dessus de la terre. De même vos pensées, mes pensées sont différentes. Dieu ne pense pas comme nous. Et Dieu ne juge pas comme nous. Il est miséricordieux, mais il a un temps. Parce que quand on va dans l'Apocalypse, il dit que la coupe n'est pas encore remplie. C'est-à-dire que dans la considération de Dieu, la coupe de péché que cette civilisation est en train d'amasser n'est pas encore atteinte. Lorsque ça va atteindre, Dieu va agir. Lui, c'est Dieu, c'est les normes que lui, Dieu, il s'est fixé. Nous, chacun doit accomplir sa petite tâche. Quand Dieu a envoyé, parce que les Saintes Écritures disent que ce sera comme au temps de Noé. C'est comme ça que les choses vont se passer. Noé était là, il parlait, on s'est moqué, on rigolait, il parlait, et personne. Mais quand il a construit son âge, il est entré dedans, quand la pluie, les gens ont commencé à dire, ce que le bonhomme là disait là, ça peut être vrai. Et réellement, les choses sont passées ici. Nous devons, chacun doit jouer sa partition. Quelle est la partition que je dois jouer pour que ce royaume dont Dieu me parle puisse être réalisé? C'est ça. Parce que moi, je vous assure, quand je parcourais les Saintes Écritures avant que je puisse entrer dans cette église, je puisse rencontrer des gens, à l'Ocran, Papa Lily et autres. Quand je lisais les Saintes Écritures, je sentais qu'il y a quelque chose qui dépassait mon entendement. Mais je ne parvenais pas à bien situer un peu les briques, à comprendre un peu. Parce que tout, même le chant, quand on chante, il y a une puissance là qui dépasse notre entendement. On parle de quelqu'un qui a créé toutes choses, qui est en contact avec toi. Les Saintes Écritures disent que si Dieu est avec nous, qui peut être content? Mais quand nous le disons, est-ce que nous comprenons? Si on comprend seulement que si Dieu est avec moi, si on comprend ça, si on peut le comprendre et le vivre, mais qu'est-ce qui peut te nuire sur cette terre? Mais on ne comprend pas. On récite, mais le cœur ne ressent pas la vibration première qui est dans ce monde.